mes élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va commencer par une nouvelle leçon d'orthographe, c'est la formation du féminin. Donc, soyez attentifs et faites attention. Avant de commencer, il faut savoir c'est quoi masculin et féminin. Masculin et féminin, ce sont le genre des noms. C'est quoi le genre? C'est-à-dire masculin, c'est tout ce qui désigne le mâle ou bien le garçon. Donc, comme un garçon, un homme. Donc, ce qui désigne la femme ou bien ce qui est femelle, donc c'est désigné par le genre féminin. Donc, pour mettre un mot au féminin, on ajoute un E au mot masculin. C'est la règle générale. Exemple, un petit ami, une petite amie. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a déjà fait. L'exemple un petit ami, donc c'est une petite amie. Une petite amie, c'est pour la fille. Un petit ami, c'est pour le garçon. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté ici? On a ajouté un E au mot masculin. Donc, c'est la règle générale. Mais est-ce que c'est la règle pour tous les noms masculins? Donc, il faut seulement ajouter un E pour transformer du masculin au féminin? Certainement non. Donc, on va voir les exceptions. Certains noms féminins sont tout à fait différents du masculin. C'est souvent le cas quand il s'agit de noms qui désignent des êtres humains ou des animaux. Donc, lorsque le nom désigne un être humain ou un animal, donc le nom change tout à fait. Par exemple, le père, la mère. Donc ici, le nom est tout à fait changé. De même pour le frère, la sœur. Donc le frère, la sœur, le mot est changé. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Donc il faut retenir ces mots par cœur. Un monsieur, une dame. Un monsieur, c'est pour désigner un garçon ou bien un homme, donc c'est masculin. Une dame, c'est pour le genre féminin. Le garçon, la fille. Le garçon, c'est le garçon, donc c'est masculin. La fille, c'est féminin. Donc, pareil pour les animaux aussi, le mot change. Le coq, c'est la poule. Donc, le masculin, c'est le coq. Féminin, c'est la poule. Le cheval, la jument. Un mouton, une brebis. Donc, le coq, la poule. Le cheval, la jument. Un mouton, une brebis. Donc, il faut retenir ces mots par. Un bœuf, une vache. Un bœuf, c'est le mâle, donc c'est masculin. Une vache, c'est le féminin. Un cerf, une biche. Un cerf, une biche. Mais est-ce que la formation du féminin se fait seulement en ajoutant un E à la fin ou bien en changeant le mot tout entier? Bien sûr, non. Voilà d'autres règles à suivre pour changer du masculin ou bien pour transformer du masculin au féminin. La formation du féminin peut aussi obéir à d'autres règles. Exemple, un boulanger, une boulangère. Un boulanger, donc, lorsque le mot se termine par ER, comme un boulanger, le féminin se fait en ajoutant un E à la fin et en ajoutant un accent grave. Donc, un boulanger, une boulangère. Un infirmier, une infirmière. Un infirmier, une infirmière. Une infirmière, c'est celle qui s'occupe des patients. Donc, une boulangère, c'est celle qui prépare ou bien qui fait la farine et les galettes. Un bon chien, une bonne chienne. Donc, lorsque le mot ou bien l'adjectif se termine par ON, le féminin se fait en ajoutant un NE à la fin. De même pour chien, IEN, donc le féminin se fait en ajoutant ou bien en redoublant la consonne N à la fin et en ajoutant un E. Un homme courageux, une femme courageuse. Donc le mot homme et femme s'est changé puisqu'il s'agit ici d'un être humain comme on a déjà dit dans la règle précédente. Et courageux, l'adjectif qui se termine par EUX, il fait son féminin en ajoutant un SE à la fin. Et maintenant, pour les mots masculins qui se terminent par EUR. Donc, comment font-ils leur féminin? Ces mots-là font leur féminin souvent en ajoutant ou bien en transformant EUR par EUS, EUSE. Comme l'exemple suivant. Un danseur, une danseuse. Donc, EUR est devenu au féminin EUSE. Sauf, bien sûr, il y a des mots exceptions à la règle, comme meilleur,
supérieur, inférieur, intérieur qui prennent un E final à la fin. Par exemple, un meilleur résultat, une meilleure note. Regardez le mot meilleur ou bien l'adjectif ici meilleur et meilleur. On n'a pas transformé EER par EUSE bien sûr puisque c'est un mot qui fait exception à la règle. Donc à la fin, meilleur au féminin prend un E. Certains noms masculins qui se terminent par teur font leur féminin en tris. Par exemple, un instituteur, une institutrice, un instituteur, donc c'est l'enseignant, une institutrice. Donc les noms masculins qui se terminent par teur font leur féminin en tris. Et maintenant, pour les mots masculins qui se terminent par F ou P. Donc, comment font-ils leur féminin? Ces mots-là font leur féminin en ajoutant ou bien en transformant la lettre F et P par V, E. Par exemple, sportif, sportive, un élève actif, une élève active, un loup, une louve. Donc, pour les mots masculins qui se terminent par F et P, le féminin se fait en ajoutant la lettre V, E à la fin. Il y a en outre certains mots masculins qui font leur féminin en redoublant la consonne finale du masculin. Par exemple, un gros chat, une grosse chatte. Donc, ici, l'adjectif gros, on a redoublé la consonne finale. Donc, on a ajouté SE à la fin et chat, on a ajouté un TE à la fin. Donc, ici, dans ces cas-là, on a redoublé la consonne finale du masculin. Un gros chat, une grosse chatte.